elle a commencé par aller chez une nourrice. Donc là, c'est pareil, il fallait faire comprendre pas mal de choses. On a eu affaire à quelqu'un de très bienveillant, voilà, qui lui faisait à manger elle-même ses petits pots avec les légumes du jardin. C'était très cadré au niveau de la nourriture. Ensuite, la nounou ayant dû arrêter, Clémence est rentrée à la crèche avant l'âge de 3 ans. Et j'ai eu une dérogation pour qu'elle y reste jusqu'à ses 4 ans, en alternance avec l'école, pour vraiment faire une adaptation progressive en milieu scolaire. On a eu la chance d'avoir tout de suite une auxiliaire de vie, qu'on appelle AESH maintenant, pour l'accompagner à l'école. Parce qu'elle ne marchait pas encore quand elle est entrée à l'école, Clémence. Il fallait lui tenir la main, la soutenir. Elle n'était pas propre non plus quand elle est entrée à l'école. Donc voilà, d'où la nécessité d'avoir vraiment quelqu'un pour la gérer, elle. Et donc elle est allée en milieu ordinaire jusqu'au CP inclus, avec deux grandes sections. Elle a fait 2 fois son année de grande section. Et puis ensuite, on voyait quand même que le décalage, malgré tout ce qui était mis en place par les enseignants, était trop important. Le décalage aussi avec les autres élèves, les difficultés à se faire des relations sociales. C'est vrai qu'elle n'était pas souvent invitée aux anniversaires, voilà, elle avait du mal à se faire des copines. Donc on a demandé une orientation en classe Ulysse. Et donc à partir du CE1, vers 8 ans, du coup, elle a intégré une classe Ulysse. C'est très très mal passé, parce que le courant ne passait pas du tout avec l'enseignante. On avait affaire à quelqu'un de très fermé, qui du coup n'était pas du tout ouverte à avoir des infos sur le syndrome, aux spécificités de Clémence. Donc quand on demandait, nous par exemple, qu'il y ait des temps dédiés avec 1 ou 2 élèves pour favoriser les échanges, faire des petits jeux de société, au lieu qu'elle soit dans la cour à rien faire, parce qu'en plus elle ne marchait pas beaucoup, voilà, ça a été mis de côté. Donc on a fait un changement d'école. La demande a été très bien accueillie parce que l'enseignant référent avait bien vu que ça ne collait pas. Et puis là, par contre, elle a terminé sa scolarité en primaire dans une autre classe Ulysse et ça s'est très bien passé. Pendant la période en crèche jusqu'à la fin de l'école primaire, Clémence était suivie par un CESAD. Alors elle a commencé avec un CAMS jusqu'à l'entrée en crèche. Et le CESAD a fait beaucoup l'intermédiaire entre la vie à la maison et la vie à l'école. Et là-dessus, on a eu beaucoup de chance d'avoir une éducatrice qui faisait le lien. Quand l'école a ouvert ses portes, pas la première année d'Ulysse, mais ensuite, l'éducatrice venait à la rencontre des enseignantes, des auxiliaires de vie pour expliquer un petit peu le syndrome, l'orthophoniste, l'ergothérapeute, parce qu'il y avait besoin d'adaptation au niveau du matériel scolaire. Et voilà, on a eu la chance que le CESAD fasse vraiment un suivi en coopération famille-école.